Hello, hello, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis tellement, comme on dit en anglais, I'm so excited. I'm so excited. Oh, de vous rencontrer, il faut que je dise en français. Je suis tellement excité de vous retrouver encore sur notre chaîne, sur votre chaîne. Reviens à ses pieds. Bienvenue dans cette série Une saison bénie. Je vous accueille avec grande joie dans ces studios. J'espère que vous êtes prêts à entendre comment prophétiser dans cette saison. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. J'espère que vous allez bien. Je suis tellement content de vous retrouver sur la chaîne Reviens à ses pieds. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent pour la première fois. Ici, c'est une chaîne ouverte à tous, une chaîne prophétique sur laquelle je partage tout ce que le Seigneur met sur mon cœur après avoir pris un temps de discernement, bien sûr, et tout ce que je crois qui sera pour vous une bénédiction. Donc, à chaque fois que vous regarderez ces vidéos, il y aura plusieurs choses à faire. La première, bien sûr, c'est de liker. La deuxième, c'est de laisser un commentaire qui sera une bénédiction pour les autres, qui montre votre engagement pour la chaîne et qui montre aussi que vous êtes d'accord avec ce qui est dit. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. La troisième chose que vous pourrez faire, c'est de partager. De partager à une personne, à une connaissance, qu'elle soit chrétienne ou non. Mais si vous êtes persuadé que ce que vous avez entendu peut être une bénédiction pour cette dernière, n'hésitez surtout pas à le faire. Et d'une manière générale, je ne cesse de dire que à chaque fois que vous laissez un commentaire ou que vous posez une action sur la chaîne Reviens à ses pieds, cela montre à YouTube votre intérêt pour cette chaîne et ça la permet tout simplement de grandir au niveau du référencement. Dès que vous taperez Reviens à ses pieds, j'arriverai en première page et cela grâce à vous. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans cette série qui m'est chère vraiment, qui est chère à mon cœur, une saison bénie. Depuis 2 semaines, nous sommes à la troisième, nous avons vu comment prophétiser dans les différentes périodes des saisons. Vous avez une saison et dans les saisons, il y a des périodes. Nous sommes à la saison d'automne ici en France. Alors vous me regardez certainement dans les îles et pour vous, dites bon, prophète Marc, il n'y a pas vraiment d'automne chez nous, ça ne se passe pas vraiment comme en France. Laissez-moi vous dire. Il n'y a peut-être pas d'automne physique, mais il y a certainement un automne spirituel, un automne moral. Une période où les choses se font dans votre vie de manière cyclique. Je peux vous assurer que cela m'est arrivé, que ça nous arrive à tous. Nous sommes des êtres humains. Et tant que vous serez un être humain, tant que vous serez sur cette terre, vous passerez par des périodes cycliques. Parfois, elles sont bonnes et parfois, elles sont moins bonnes. J'ai raconté comment, pendant bon nombre d'années, j'ai subi à la période, donc la réelle période d'automne, j'ai vraiment subi, j'ai connu la dépression, la tristesse. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je vous assure, ça aurait été presque du jour pour jour, chaque année. Dès que une certaine période arrivait, correspondant à l'automne, j'étais totalement maussade. Et je peux vous dire que ce que j'entreprenais ne fonctionnait pas parce que je n'étais pas bien à l'intérieur. Et comme on dit en anglais, j'étais down, j'étais vraiment en bas. Mais le Seigneur a ouvert mes yeux au travers d'un partage avec un copain de sport. Et c'est là où vous avez appris qu'on m'appelle Marco aussi. Ok, il m'a dit Marco, écoute, voilà, ce qui se passe, c'est la période d'automne. Récemment, le Seigneur a ouvert mes yeux et je vous le partage aujourd'hui afin que cela soit une bénédiction et que le cycle dans lequel vous vous trouvez, ce cycle négatif, noir, soit brisé et que vous puissiez sortir dans le nom du Seigneur Jésus parce que le Seigneur veut que nous réussissions dans toutes nos voies. Il y a une voie de sortie, il y a une issue de secours pour chaque personne et pour chaque situation. Normalement, ici, avant d'aller plus loin, c'est suffisant pour le partager à quelqu'un. Donc là, à ce stade de la vidéo, je vous donne quelques secondes pour partager. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons vu qu'en automne, qu'il y a plusieurs choses qui se passent. La première, c'est qu'il pleut beaucoup. On l'a vu, il pleut vraiment énormément du jour au lendemain. Vous pouvez vous retrouver avec une pluie abondante dans votre ville, l'endroit où vous vous trouvez. Nous en avons déjà parlé, je ne reviendrai pas dessus. Je vous invite à aller voir cette capsule où je parle comment prophétiser lorsqu'il pleut dans ta vie. Le deuxième temps que nous avons vu, c'est lorsqu'il fait sombre. Comment prophétiser dans sa vie lorsqu'il fait sombre. Nous allons voir un phénomène classique de l'automne
l'automne, ce sont les feuilles qui tombent. Les feuilles qui tombent, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau parce que leur couleur est entre l'orangé, le marron, le jaune. Et je me rappelle, il y a un pasteur qui tenait absolument à me faire venir au Canada en hiver. Donc j'étais venu la première fois en été. Il m'a dit, écoute, non, tu reviendras la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera l'hiver. J'ai dit, écoute, non, écoute, votre hiver canadien, gardez-le vous. Et non. Finalement, j'ai cédé, j'ai été, c'était vraiment magnifique. Et une autre période j'ai été, c'était ce qu'on appelle l'été indien. J'ai vu l'été indien au Canada et je peux vous assurer, c'est magnifique. Les feuilles, les arbres ont des feuilles extrêmement belles. Du rouge, du marron, du jaune, les couleurs chaudes. Mais ce phénomène où les feuilles tombent annonce inévitablement que l'automne est là, l'automne prend place. Dans notre vie, de manière prophétique, qu'est-ce que cela peut signifier? Voyez-vous, lorsque toutes les feuilles tombent d'un arbre, les arbres se retrouvent quasiment à nu, n'ayant que leurs branches. Il n'y a plus rien. Toutes les feuilles sont répandues au sol. Le Seigneur a ouvert ma compréhension sur le fait que les feuilles par terre sont plus célébrées que les arbres eux-mêmes. Les feuilles au sol sont beaucoup plus célébrées que les arbres qui les ont portées. Il y a des saisons dans votre vie où toutes vos feuilles tomberont et vous serez comme à nu. Vous me direz, mais d'accord, mais prophète, ça veut dire quoi toutes les feuilles tomberont? Avant de répondre à cette question, je vais vous dire pourquoi les feuilles, elles tombent. C'est tout simple. En automne, les feuilles tombent des arbres tout simplement parce que ces derniers ont besoin d'énergie afin d'endurer l'hiver. Elles ont besoin d'énergie afin d'endurer aussi la fin de l'automne et toute la période d'hiver. Parce que l'automne porte de la pluie, mais plus on se rapproche de l'hiver, moins il pleuvra. Et plus on rentre dans l'hiver, plus il fait froid. Par conséquent, les arbres ont besoin d'énergie afin de résister à ce choc de température, à cette période très éprouvante pour eux au niveau des températures. Donc, que vont faire les arbres? Ils vont se débarrasser des feuilles qui sont consommatrices en énergie. En Martinique et en France, en Guadeloupe, vous connaissez de gros arbres. Vous savez, il y a de grands arbres, de gros arbres. Mais les scientifiques nous apprennent que les feuilles consomment beaucoup d'énergie. Donc, les arbres vont se débarrasser de ces dernières pour pouvoir garder le plus d'énergie possible pour endurer les périodes difficiles. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Il y a des saisons où des personnes disparaissent de ta vie. Ce sont des feuilles qui tombent. Il y a des saisons où des gens avec qui tu discutais très très bien, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Ce sont des feuilles qui tombent. Il y a des périodes où même des proches, des personnes très très proches, ne te donneront plus de nouvelles. Ce sont des feuilles qui tombent. Il y aura des périodes où professionnellement, tu seras comme écarté. Ce sont des feuilles qui tombent. Comme mises à nu. Ce sont des feuilles qui tombent. En fait, les feuilles symbolisent toutes les choses qui sont greffées à notre vie. Toutes les personnes qui sont greffées à notre vie et qui, à un moment, tombent et nous lâchent. Lorsque ces feuilles tombent, vous êtes comme mis à nu. Vous êtes comme exposé. Il n'y a plus rien. La deuxième signification que peuvent avoir ces feuilles, c'est aussi le péché. La Bible nous dit ceci. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent. Et là,
Le feuillage symbolise le péché. Nous sommes flétris par le péché et nos fautes nous emportent comme le vent. La condition de péché peut faire que tu te retrouves mis à nu. Un arbre qui n'a plus de feuilles, l'arbre, il est nu. On voit tout. Il y a certainement, tu sais, tu es en train de me regarder. Il n'y a que toi et moi. Il n'y a personne autour de toi. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Si, de manière périodique, tu commets les mêmes péchés, cette vidéo, c'est pour toi. Si de manière périodique, de manière cyclique, tous les lundis, ou à chaque fin de semaine, ou tous les soirs, ou à chaque fois que ça ne va pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux dire à chaque ou tous les, c'est un cycle. C'est un cycle. À chaque fin de semaine, tu bois de l'alcool. À chaque fois que tu es stressé, tu fumes une cigarette. À chaque fois que tu es triste, tu regardes un film pornographique. À chaque fois que tu te sens seul, tu te livres à la masturbation. À chaque fois que tu es stressé, tu tombes sur le chocolat ou l'alimentation et tu manges de manière boulimique. À chaque fois que les choses ne vont pas, tu te mets dans une colère rouge. Toutes les, c'est un cycle. Cette vidéo, c'est pour toi. Parce que ce cycle, il doit être brisé. La Bible nous dit, cela peut vouloir dire deux choses. Soit tout ce que tu as, toutes les choses qui sont connectées à ta vie, pour une saison, ça tombe. Et tu te retrouves seul. Tu te retrouves comme mis à nu. Ça peut être de bonnes connexions ou comme de mauvaises connexions. Mais dans ce cas, tu te retrouves mis à nu. Le péché, tu te retrouves mis à nu. Je vais vous donner une révélation puissante. Il y a une catégorie d'arbres qui ne perd jamais de ses feuilles. Il y a des arbres qui ont la capacité d'endurer des périodes difficiles qui ne perdent jamais leurs feuilles. On appelle cela des arbres conifères. Des arbres conifères, ce sont des arbres qui résistent au froid, à la pluie, au chaud. Ils le tiennent bon, ils passent par toutes les températures, par toutes les périodes difficiles. Ces arbres conifères sont appelés aussi des arbres résineux. Parce qu'il y a une substance dans un arbre, c'est la sève. C'est tout ce que chaque arbre possède, la sève. Et c'est ce qui lui permet de vivre, parce que la sève va transmettre les minéraux et les aliments nécessaires, les minéraux nécessaires pour que celui-ci puisse grandir et se renforcer. Mais dans les arbres résineux, il y a une substance qui s'appelle la résine. Il y a la sève, d'accord, mais il y a aussi la résine. Et la résine a un rôle très particulier pour ces arbres-là. Il va permettre aux arbres d'être réparés, d'être guéris lorsqu'ils sont blessés. Lorsque vous passez par exemple à côté d'un arbre et que vous l'entaillez par un coup de hache, un coup de couteau, un coup de coutelas, vous verrez que les arbres résineux libèrent une résine, comme une espèce de substance collante qui va partir du haut vers le bas et qui va colmater l'endroit qui a connu une blessure. Les arbres résineux, il y a le cèdre, le séquoia, le sapin, que vous connaissez, on connaît tous les sapins. Les sapins sont des arbres résineux. Ce sont des arbres qui peuvent résister à tout temps. Mon frère, ma sœur, par cette courte vidéo, le Seigneur m'envoie te dire, ne désespère pas pour toutes les situations par lesquelles tu es passé, les personnes qui t'ont abandonné, des personnes qui t'ont quitté, les situations qui t'ont mise à nu. Ça peut être les situations de péché, les situations d'abandon, les situations de découragement. Il y a des personnes qui étaient dans ta vie et puis qui t'ont quitté. Il y a des personnes qui sont avec toi et puis à un certain moment, boum, te quittent. C'est aussi un cycle qui doit être brisé. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas pourquoi. Il y a des personnes que tu fréquentes, tout se passe bien et puis à un certain moment, ils disparaissent. Tu rencontres un jeune homme, tout se passe bien et puis au moment où tu penses qu'il va te demander en mariage, boum, il disparaît. Tu prends un travail, ça se passe bien, tu travailles vraiment très bien et au moment où tu penses qu'on va te proposer un CDI, on te remercie, on te dit au revoir.
Tu rentres dans un club, tout se passe bien. Et au moment où tu penses on va te titulariser, on te remercie. Tu rentres dans une chorale, tout se passe bien. Et au moment où tu passes, on va te mettre en leader de chant. On met quelqu'un d'autre à ta place. Ce sont des feuilles qui tombent. Ce sont des feuilles qui tombent et tu te retrouves mis à nu. Il y a le péché cyclique qui vient dans ta vie et tu te retrouves exposé, mis à nu. Mais sache une chose, le Seigneur ne te met pas à nu pour te ridiculiser. Le Seigneur permet une saison comme cela. Cela arrive où tu te sens comme à nu. Parce que deux choses peuvent se produire. La première, c'est qu'il y a des personnes qui sont toxiques dans ta vie dont tu dois te débarrasser. Parce que tu as besoin de l'énergie divine, tu as besoin de rassembler toutes tes forces pour remplir la mission que le Seigneur te donne. Je parle précisément à des personnes qui sont appelées au ministère et qui côtoient des personnes qui sont toxiques. Il y a des gens dans votre entourage qui sont toxiques dont vous devez vous séparer. Il y a des personnes même dans votre travail qui sont toxiques dont vous devez vous séparer. Des personnes qui ont un langage qui ne convient pas à Dieu. Des personnes qui ont un langage qui font détruire votre foi. Ne savez-vous pas que là où vous vous trouvez, il y a des personnes parfois qui ont un langage qui ne correspond pas au niveau de votre foi, qui ne correspond pas à la foi que vous avez, qui ne correspond pas au langage de Dieu. Vous devez vous séparer de ces personnes. Vous devez refuser de côtoyer ces personnes parce qu'en le faisant, cela va affecter votre foi. Il y a un niveau d'onction que le Seigneur a déposé sur votre vie. Ce niveau d'onction doit être préservé. Et pour l'instant, à cause de la fragilité de votre vie, vous n'êtes pas encore au stade d'être un arbre conifère. Vous n'êtes pas encore au stade d'être comme les arbres qui franchissent toutes les saisons. Vous êtes encore au stade où vous êtes peut-être fragile dans votre foi. Si tu es fragile dans ta foi, fais attention aux personnes que tu côtoies. Si tu es fragile dans ta foi, fais attention aux livres que tu lis. Fais attention aux émissions que tu regardes. Fais attention aux émissions que tu écoutes. Fais attention aux personnes que tu côtoies. Fais attention aux personnes à qui tu ouvres ta porte. Parce que tu n'es pas encore suffisamment forte. Tu as besoin de garder l'énergie que le Seigneur te donne. Tu as besoin de garder ce niveau, cette réserve d'onction que le Seigneur t'a donnée. Tout le monde n'a pas la même réserve d'onction. Tout le monde n'a pas la même réserve d'énergie. Et la saison dans laquelle tu es, il y a une réserve d'énergie que tu dois préserver. Préserve-la. Plus tu vas monter dans le Seigneur, plus la réserve d'énergie sera grande et plus tu devras éliminer un certain nombre de conversations, un certain nombre de choses. Il y a des saisons, il y a des périodes où le Seigneur te met à part et le Seigneur éloigne, enlève, annule des personnes littéralement de ta vie parce qu'il faut obligatoirement que tu préserves le niveau, la réserve d'énergie, la réserve d'onction, la réserve d'intimité, la réserve de 1 à 1 que tu as avec le Seigneur. Ne sais-tu pas que chaque jour, que chaque seconde, que chaque minute, que chaque instant que tu passes avec le Seigneur, il y a une réserve que tu es en train de remplir, une réserve de communion, une réserve d'énergie divine, une réserve d'onction que tu fais grandir. Et lorsque tu côtoies des personnes, ces personnes peuvent affecter ces réserves. Ces personnes peuvent puiser dans ces réserves. Ces personnes peuvent pomper dans l'énergie divine. Cette énergie dont tu auras besoin demain pour passer par les périodes difficiles. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui comme un vent puissant, comme un feu dévorant dans ta vie te dire, fais attention, prends garde à la réserve d'énergie divine que le Seigneur t'a donnée. Et il y a une autre catégorie de personnes. Vous qui commettez des péchés de manière cyclique, le Seigneur m'envoie vous dire qu'il faut que ce cycle soit brisé dans ta vie. Il faut que ce cycle soit brisé littéralement dans ta vie. Il faut que ce cycle soit brisé dans ta vie. Le Seigneur ne veut plus. Tu es exposé, ta nudité est exposée et le Seigneur ne se glorifie pas dans cela. D'ailleurs, rappelle-toi, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils se sont fait une ceinture en forme de feuille. Tu as besoin de feuilles pour te couvrir. Le Seigneur ne veut pas que ta nudité soit exposée. Le Seigneur veut te cacher. Le Seigneur ne veut pas que toutes tes faiblesses soient exposées. Le Seigneur ne se glorifie pas dans l'exposition de ses enfants. D'ailleurs, éloignez-vous des personnes qui aiment exposer les faiblesses des autres. Éloignez-nous, vous. La Bible dit que tu ne sois pas trouvé sur le banc des moqueurs, que tu ne te retrouves pas sur le banc de ceux qui se moquent des autres. La Bible nous enseigne de ne pas se moquer de la chute, même de nos ennemis. Garde ta bouche fermée lorsque tu vois ton frère tomber. Garde ta bouche fermée lorsque tu vois ton frère chuter. La saison dans laquelle tu es, si tu ne prends point garde, ta nudité sera exposée à long terme et tu ne seras point à la gloire du Seigneur. Reviens dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur veut faire de tout un chacun un arbre conifère. Qu'est-ce qu'un arbre conifère? Un arbre qui a la sève de la parole de Dieu. Et un arbre aussi qui bénéficie de l'huile du
Amen. Amen. Laissez-moi prier avec vous. Rappelez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont fait une ceinture en feuilles. Et le Seigneur, en fait, n'a pas considéré cela parce qu'ils étaient peut-être couverts physiquement par des feuilles, mais spirituellement, ils étaient totalement exposés, séparés de Dieu. Et pour cela, le Seigneur a, en préfigure de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, leur a fait un vêtement en peau de bête. Cela signifie que c'est seul le sang de Jésus qui pouvait les cacher, seul le sang de Jésus qui pouvait réparer. Le sang de Jésus, c'était le langage par lequel toute chose pouvait être réparée. Et je prie dans le nom du Seigneur Jésus que par cette vidéo que vous allez entendre aujourd'hui, que vous puissiez saisir le bénéfice de la mort, de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous lave et vous purifie. Vous devrez faire cette prière à la maison. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ qui a accepté de mourir pour moi à la croix. Et je déclare que le sang de Jésus me lave, me purifie, me sanctifie de toutes les souillures du péché. Parce que c'est seule cette sève, c'est seule cette résine qui pourra réparer les brèches qui ont été faites dans votre vie. Seul, ce n'est pas le médicament des hommes, la solution des hommes, les formules des hommes. Aucune de ces choses, aucun moyen humain ne pourra vous réconcilier avec Dieu. Seul le sang précieux de Jésus pourra réparer les brèches. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, nous devons revenir à ces pieds. Ces temps sont des temps qui sont comptés. Ces temps sont des temps qui sont voulus par Dieu. Et si vous entendez ce message aujourd'hui, ne désespérez pas, ne vous découragez pas. Les feuilles tombent, c'est vrai. Mais c'est parce que tu as besoin de toute l'énergie divine nécessaire pour accomplir ce que le Seigneur te demande de faire. Ta nudité est exposée pour un temps, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, le Seigneur peut couvrir, laver, sanctifier, purifier ta vie. Va, accomplis, fonce, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. C'était le prophète Marc. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.